du nouvel hôpital de La Rochelle. Comme vous pouvez le voir, il y a ici plusieurs membres du conseil de surveillance qui vient de terminer ses travaux ce matin, et puis un certain nombre d'élus qui sont présents également, qui sont parfois membres ou vice-présidents de la communauté d'agglomération de La Rochelle, en charge de différents sujets. Par exemple, Roger Gervais est en charge de la maîtrise foncière, mais aussi de collègues qui sont en charge des mobilités, et aussi des conseillers départementaux, du conseil régional qui est représenté, qui est un outil important, parce que le conseil régional élabore le SRADET, qui est la traduction territoriale de ce qu'on appelle le ZAN. Voilà. Je veux saluer particulièrement aussi la présence de M. Servant, qui est le président de la communauté de communes au Nice Atlantique. Son collègue Jean Gouriou, président de la communauté de communes sud au Nice Sud, pardon, ne pouvait pas être présent ce matin, mais s'associe pleinement à ce que l'on va dire. Tu es représentante et tu es conseillère départementale également du territoire concerné. Voilà. Et puis vous connaissez probablement tous ici les membres de... Ah, je n'ai pas cité notre collègue qui est vice-présidente du SCOT, Mathilde Roussel, qui a repris également, qui a déjà des responsabilités sur l'aménagement, parce qu'elle gère le programme alimentaire de territoire. Je ne vais pas représenter les élus qui siègent, eux, au sein du conseil de surveillance, mais de saluer la présence du président de la CME, voilà, M. Godot. Ce matin, on a fait le point sur l'avancement du dossier hospitalier. Je vais laisser Madame la directrice faire de manière résumée, mais ce que vous avez expliqué. Je ferai le point sur ce que nous faisons à l'échelle d'agglomération. Et puis, on a délibéré sur une motion que je vous présenterai dans quelques minutes. Je vous passe la parole pour faire le point. Oui, merci beaucoup. Alors tout d'abord, de quoi parle-t-on? On parle de la reconstruction du nouvel hôpital de La Rochelle, mais au-delà de La Rochelle, on parle bien d'un hôpital territorial de recours infrarégional qui impacte l'ensemble du territoire, depuis l'île de Ré jusqu'à Oléron, en passant par La Rochelle et Rochefort. Donc c'est un projet... Et vers l'intérieur des terres également. Exactement. Et parfois qui dépasse même les limites de notre groupe hospitalier de territoire, puisque nous sommes recours au-delà de notre territoire en responsabilité. Ce dossier, vous le savez, a déjà une antériorité de plusieurs années. Ça fait déjà plusieurs années qu'on parle de la reconstruction, de la nécessité de reconstruire un nouvel hôpital pour le territoire. Nous avons mené ces dernières années et ces derniers mois un certain nombre d'études extrêmement précises, extrêmement rigoureuses, sur l'ensemble des aspects de ce projet nouvel hôpital. Nous avons été aidés en cela par l'OCSIS, qui est un comité d'experts nationaux d'investissement hospitalier, qui nous ont accompagnés pas à pas et puis qui ont vérifié l'ensemble des composantes de ce projet, sur le plan financier, sur le plan de son capacitaire en lits et places, sur les aspects de localisation, sur les aspects de son envergure et de son ambition territoriale. Et l'OCSIS a terminé son travail en nous donnant quitus d'un projet qui est crédible et valide dans l'ensemble de ses composantes. Donc ça c'est très important parce que, encore une fois, il s'agit d'experts nationaux qui ont à donner un avis d'experts sur des dossiers importants, pas seulement le nôtre, mais sur d'autres dossiers d'investissement hospitalier en France. Donc c'est très important d'avoir eu cette validation par l'OCSIS. En 2024, vous vous en souvenez aussi très certainement, nous devions avoir un rendez-vous avec ce qu'on appelle le COPIL national. Alors le COPIL national, c'est quoi? Ce sont des représentants du ministère de la Santé, mais aussi des représentants de Bercy, pour pouvoir cranter l'accord financier, pour pouvoir poursuivre notre projet. Donc premier rendez-vous initialement prévu en juin, deuxième rendez-vous prévu en septembre, troisième rendez-vous prévu début décembre. L'année 2024 a été un peu perturbée sur le plan de la politique nationale, vous le savez, entre les dissolutions et puis la nomination de nouveaux gouvernements. Et malheureusement, à ces trois reprises-là, nous en avons fait les frais en quelque sorte, puisque chacun de ces rendez-vous ont été supprimés, ajournés et puis reportés. Donc aujourd'hui, nous sommes prêts. Côté hôpital, nous sommes prêts. Notre dossier, il est solide, il est crédible. Nous avons validé l'ensemble des étapes. Nous avons choisi la localisation. Ça a été l'objet de débats internes, de concertations très larges. Et aujourd'hui, la décision, elle est prise, elle est définitive. Et nous n'avons de toute façon aucune alternative sérieuse à une localisation sur le site dit DBMA. Et aujourd'hui, le moment est venu d'éviter de refaire l'histoire à chaque fois sur un certain nombre de sujets, de retirer les mêmes tiroirs sur quid du projet, quelle est sa destination, quid de son terrain. Aujourd'hui, toutes ces phases-là sont actées, sont tranchées et elles sont valides.
Nous sommes en train de travailler dans le même temps avec l'établissement public foncier Nouvelle-Aquitaine, puisque nous avons besoin de cet organisme public pour procéder aux acquisitions immobilières sur le site dit DBMA. Donc le travail est en cours. Nous avons d'ores et déjà une convention d'études contractualisée entre l'hôpital et l'EPF pour pouvoir procéder donc aux études d'acquisition du foncier. Donc c'est important parce que ce sont en plus des études assez longues à mener. Entre le moment où effectivement les études s'amorcent, c'est déjà amorcé, et le moment où on sera plein propriétaire de ce site, il va se passer entre 3 et 4 ans parce qu'il y a un certain nombre d'étapes réglementaires incontournables. Donc aujourd'hui, le propos, c'est quoi? Le propos, c'est de se dire qu'il nous faut absolument obtenir l'arbitrage financier du national pour pouvoir mener à bien ce projet d'envergure qui est indispensable pour notre territoire. Et pour ce faire, on a besoin d'un alignement parfait de l'ensemble des acteurs locaux, de tous. Qu'il n'y ait pas de cacophonie sur tel point ou sur tel autre. On a besoin d'un alignement parfait, en responsabilité, pour pouvoir obtenir, enfin, le go financier, l'accord financier au national, et enfin pouvoir construire ce nouvel hôpital dont le territoire a besoin, et besoin urgemment. Besoin urgemment, c'est-à-dire qu'on ne peut plus se permettre d'attendre. Aujourd'hui, on est à l'étroit. On dispose effectivement d'équipements et d'infrastructures qui montrent aujourd'hui toutes leurs limites. On a besoin d'espace, on a besoin de continuer à s'adapter aux besoins de santé de la population, et pour ce faire, nous avons besoin de ce nouvel hôpital dans les meilleurs délais. Voilà ce qu'on s'est dit ce matin, ce que nous avons partagé avec les membres du conseil de surveillance, et ça s'est traduit, mais je vais vous laisser en parler, Monsieur le Président, par une motion. Merci beaucoup. Alors, du côté de la communauté d'agglomération, on est partenaire. Ce n'est pas nous qui sommes au pilotage de l'hôpital, c'est l'hôpital qui pilote, mais nous, on est partenaires. Notamment parce qu'il y a plusieurs entreprises à reloger qui sont sur le site, notamment une qui s'appelle DBMA, qui souhaitait se reloger bien avant que le projet hospitalier n'arrive. Elle considère qu'elle n'est pas très bien placée en termes de visibilité, qu'elle a beaucoup trop de foncier par rapport à ses besoins. Et donc c'est Roger Gervais qui a reçu les gens de DBMA il y a quelque temps. On travaille avec eux pour pouvoir leur donner le meilleur positionnement. On peut citer des sites. Je crois que tu as présenté le site de Dompierre, qui les intéresse très vivement, mais également, il y a un site sur une zone économique qu'on développe déjà sur Saint-Vivien, dans lequel ils sont déjà présents. Voilà. Donc nous travaillons sur ce positionnement. Il nous pose une question, quelle va être la valorisation du site actuel? Ça fait partie des travaux avec l'établissement public foncier. Deuxième volet, nous travaillons avec l'ONIS au sein d'une institution qui est le SCOT d'ONIS, qui a arrêté un projet, qui vient de terminer la séquence d'enquête publique, et donc qui va dérouler pour que tous nos documents juridiques puissent être en ligne avec ce positionnement, pour que tout soit bordé dans toutes ses dimensions. Vous avez très clairement dit qu'on a besoin d'un arbitrage financier. Le Premier ministre est venu la semaine dernière, enfin il y a 10 jours maintenant, il n'y a pas longtemps. J'ai demandé à le recevoir à l'hôtel de ville, je l'ai reçu. On a échangé, j'étais en présence du député de La Rochelle et du préfet, et sur lequel j'ai insisté auprès du Premier ministre sur cet arbitrage budgétaire. On a parlé de 2 autres sujets, mais l'essentiel c'était le dossier hospitalier. Il ne m'a pas dit oui, il ne m'a pas dit non, il a pris acte que c'était un dossier important, d'autant plus que Pau a un hôpital qui est en transformation, qui connaît bien l'ARS régionale, puisque c'est la même, voilà, Monsieur Elbol, et donc c'est un dossier qui ne lui était pas du tout indifférent. On a progressé. On a moins progressé dans une réunion suivante. Vous avez parlé de friture sur la ligne dans un média, je ne m'en rappelle plus trop, il y a eu une réunion en préfecture dans laquelle le maire de la commune concernée a fait une charge très violente contre le positionnement fait par l'hôpital. Et donc je pense que le bilan du Premier ministre, c'est de se dire, c'est un petit peu le bazar dans le territoire, et c'est difficile d'avancer comme ça. Et nous, on ne va pas baisser les bras, parce qu'on considère que c'est un enjeu majeur. Et donc, ce matin, nous avons proposé une motion qui a été présentée, qui reprend les propos que vous venez d'exprimer. C'est de dire 2 choses. La première des choses, sur ce dossier-là, on doit tous être alignés. C'est trop grave, c'est trop important. Tout à l'heure, les médecins ont exprimé le terme qu'il faut prendre de la hauteur sur ce projet. Quand on est passé en conseil de surveillance, il n'y a pas eu l'unanimité pour choisir le site. Il y a eu débat, il y a eu échange, il y a eu vote, il y a eu des positionnements, pas tous les mêmes, majoritairement pour le site que vous avez proposé, mais pas de manière unanime. Ce matin, on a fait le point.
et qui est de dire très clairement, soit on continue le travail qui a été engagé sur des MRA, soit il n'y aura pas de nouvel hôpital à La Rochelle. Il n'y a pas d'alternative crédible. Regardez les décisions de justice sur l'autoroute à Castres, où une décision de justice a tout stoppé. Ben nous, c'est dès le départ qu'un certain nombre d'instances que vous avez consultées ont dit ceux-ci, les sites autres, ne sont pas crédibles parce qu'il y a une loi littorale qui s'applique à Étré, parce qu'il y a un SRADET qui a été voté par la région, qui nous donne des caractéristiques très claires sur la consommation d'espaces agricoles, et puis la loi Résilience et Climat, qui est très exigeante aujourd'hui, au-delà du ZAN, mais qui va même au-delà. Voilà. Et donc la direction de l'hôpital a dit très clairement, moi je ne veux pas prendre un risque juridique sur un dossier de cette ampleur. Après, il y a des avocats brillants qui peuvent dire je peux défendre un dossier, mais est-ce qu'on va partir dans l'aléa judiciaire sur ce dossier? La réponse est non. Donc il n'y a pas d'alternative aujourd'hui. Soit on avance sur ce dossier-là tous ensemble, quelle que soit notre responsabilité au département, à la région, parce qu'on a besoin d'accompagner l'hôpital. Il y aura un petit peu de voirie, il y aura du transport public, il y a des documents administratifs, un SCOT à mettre en conformité. Il y a tout ce travail. Soit on est rassemblés et on va y arriver, soit ces turbulences continuent, et auquel cas, on ira dans une situation extrêmement désagréable qui va être que l'État dira bah, écoutez, des besoins hospitaliers en France, il y en a beaucoup. Vous êtes aujourd'hui dans les prochains dossiers qu'on va traiter, ben, on passera notre tour. Et ça, c'est gravissime. Et ce matin, les médecins, représentés par leurs délégués également de la commission médicale d'établissement, ont eu des mots très forts sur ce sujet. C'est pour ça que... Non, si, vous avez eu des mots extrêmement forts. Si ça ne vous ennuie pas de les reprendre maintenant, et puis je vous donnerai le résultat du vote tout à l'heure. Oui, clairement, il y a véritablement urgence, mais il y a urgence surtout pour la prise en charge de la population. Aujourd'hui, l'hôpital de La Rochelle est de plus en plus en difficulté du fait de son établissement vieillissant, dont je rappelle que plusieurs études ont démontré qu'il était impossible de reconstruire sur site. Je crois que c'est quand même bien de le rappeler. On est de plus en plus en difficulté pour accueillir des patients dignement du fait de locaux qui deviennent de plus en plus exigus. Comme je le disais tout à l'heure, notamment dans les soins d'oncologie, eh bien, nous avons, du fait de l'augmentation d'activité, des locaux qui font que les patients sont quand même pas toujours très bien, enfin, ils sont bien soignés, mais pas toujours très bien accueillis par le fait que les locaux sont trop petits pour accueillir un nombre suffisant de patients. On a des projets justement d'adaptation de l'activité en ambulatoire et nos locaux nous rendent en difficulté pour porter ces projets. On a un projet de regroupement des activités d'hématologie entre La Rochelle et Rochefort, et là aussi, ces locaux font que c'est difficile à mettre en œuvre. Donc on est de plus en plus en difficulté pour accueillir correctement. Ça n'a pas d'impact véritable sur les soins, mais je veux dire, dans l'accueil des patients, ça pose des difficultés. On a quand même beaucoup, et on l'a vu pendant la crise sanitaire, de chambres doubles, beaucoup plus que les autres établissements. Ça nous a mis en difficulté pendant le Covid. On a des services où on a peu de douches dans le service. Je pense qu'en 2025, on doit accueillir plus dignement nos patients. Et puis, il y a une caractéristique de la population de Charente-Maritime, c'est qu'on a, et d'ailleurs ça a été bien démontré par les experts du CSIS, donc l'instance nationale, on a un vieillissement dans notre territoire qui est supérieur à la moyenne nationale, qui aura un impact. D'ailleurs, on a créé 20 lits supplémentaires de médecine à l'hôpital de La Rochelle. On parle beaucoup de la fermeture des lits. Nous, on a déjà créé des lits supplémentaires à l'hôpital de La Rochelle il y a 2 à 3 ans. Eh bien, il y aura des besoins d'hospitalisation supérieure dans les prochaines années. Ça a été démontré. Et clairement, ça va nous mettre en difficulté. Là aussi, on parle beaucoup de l'accueil aux urgences. Toute cette situation risque de se dégrader. Donc, avant tout, c'est une réponse aux besoins de la population. Et quand on sait qu'il faut globalement 8 à 10 ans entre le go et l'ouverture de l'hôpital, il y a urgence. Donc il ne faut plus tergiverser. Monsieur le maire l'a bien dit, je veux dire, l'histoire du terrain, il n'y a plus de plan B, si on peut dire. Je veux dire, compte tenu de ce qui s'est passé d'ailleurs à l'autoroute de Toulouse-Castres, je pense que c'est pas raisonnable d'envisager un autre terrain, donc c'est des BMA. Si ce n'est pas des BMA, eh bien, ce
ce projet ne va pas voir le jour, ou va voir le jour quand ce sera trop tard, dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, enfin je parle dans le go. Donc il y a urgence. Il y a urgence pour la population du territoire, avant toute autre chose. Il y a évidemment un intérêt financier, un intérêt d'arbitrage financier, mais actuellement ce qui se passe, ce qui a été signalé comme friture sur la ligne, joue un rôle péjoratif au niveau ministériel. Ils ont besoin de se faire peut-être un peu plus d'idées, ok, mais là, il faut qu'on ait un alignement collectif sur le sujet. C'est urgent pour notre territoire. Merci de la clarté de vos propos. Alors, je ne vais pas plus attendre, je vais vous lire, pas tout lire, d'abord le document est à votre disposition, hein. La motion, elle rappelle un peu toute l'histoire, mais allons à l'essentiel. Considérant la délibération du Conseil de surveillance du 12 avril concernant la localisation. À l'époque, ça n'a pas été unanime, hein. 7 voix pour, 4 contre, 1 abstention. Considérant l'absence de toute alternative crédible à la localisation retenue répondant aux exigences de la loi littorale, s'appliquant sur la commune d'Étré, de la loi résilience et climat, comprenant la réglementation zéro artificialisation nette, du respect du schéma régional d'aménagement, de développement durable et de l'égalité des territoires, le SRADET, considérant l'arrêté préfectoral du 11 juillet 2024 portant prise en considération par le préfet de la mise à l'étude du projet de nouvel hôpital sur le site dit des BMA. Le Conseil de surveillance invite l'ensemble des acteurs du territoire à se mobiliser en responsabilité. Nous avons une responsabilité collective sur ce projet maintenant. Il n'y a pas de plan B possible. Pour soutenir le projet de construction du nouvel hôpital dans l'ensemble de ses composantes et interpelle les pouvoirs publics, cette fois-ci on s'adresse au niveau national, pour obtenir l'arbitrage financier qui conditionne la faisabilité de ce projet d'envergure. Nous ne pouvons pas aller voir des instances supérieures au sein du ministère de la Santé avec lesquelles vous êtes en relation permanente nous battre s'il y a sur le territoire des gens qui disent que ce n'est pas la bonne solution. Je ne peux pas aller rencontrer les ministres les plus importants si jamais il y a des contre-feux d'allumés localement. On a besoin d'un alignement collectif. Dans la vie, ça arrive comme ça, des situations de cette nature, hein. Et ben, des fois, il faut considérer que les objectifs majeurs s'imposent à tous. Il n'y a pas de nom cité dans ce document, ce n'est pas l'objectif d'en faire une question de personne, mais c'est un message global. Il faut qu'on soit tous rassemblés, sinon nous ne tiendrons pas ces arbitrages financiers. Alors, ce que je vais vous donner, c'est que cette délibération a été votée à l'unanimité. Pas une abstention, pas un vote contre. Et je peux aller jusqu'au bout des choses, la commune d'Étré est représentée dans cette instance. Voilà ce que l'on peut dire à cette instance, pas en tant que commune d'Étré, mais en tant que représentant de la communauté d'agglomération de La Rochelle. Voilà, donc c'est une unanimité totale, sans ambiguïté, avec des mots très forts qui ont été utilisés par les médecins. Il faut qu'on avance, il faut qu'on travaille. Mais Roger ne peut pas passer du temps avec des BMA si derrière, il y a du brouillard. Je ne peux pas aller voir des ministres si, dans les notes qu'ils ont de préparation, le cabinet leur dit « Attention, localement, c'est le bazar ». On ne peut pas revivre ce qu'on a vécu avec le Premier ministre, où je l'invite dans mon bureau. Il a la gentillesse et la courtoisie de venir. Je le fais en toute transparence. Monsieur le préfet est présent, le député de La Rochelle est présent. Et puis, une heure après, je veux dire, un show pour dire que tout ça, enfin, certains d'entre vous étaient présents, je ne sais pas, à cette réunion en préfecture. En tout cas, un certain nombre de maires ont été invités, qui étaient. Voilà. C'était scandaleux comme intervention. Voilà. Donc, voilà le message que l'on adresse aujourd'hui. Il est fort. On va continuer à travailler, relocaliser les entreprises, se battre au plan national, continuer à travailler avec l'ensemble des acteurs. Mais maintenant, véritablement, on est à un moment clé. Et je considère, et je suis très heureux, que le Conseil de surveillance ait acté ce moment essentiel sur ce dossier. On ne peut pas continuer à travailler et avancer si derrière il y a de l'agitation ou des messages contradictoires. Voilà un petit peu.